Je suis en train de faire mes lacets sur le bord de la route. Une brise parfumée m'a frôlé avant que je ne réagisse. Une fille en mini-jupe a failli s'asseoir sur ma tête. Je me suis précipité en arrière, mais elle s'est soudainement retournée et m'a crié dessus en disant que j'avais pris des photos discrètement. Je me suis empressé d'expliquer qu'elle s'était trompée. Je n'étais qu'en train de faire mes lacets, mais elle et ses collègues ne m'ont même pas donné l'occasion de parler. En 2 temps 3 mouvements, ils m'ont plaqué au sol. Elle a levé le menton avec un air de dédain. Elle a dit qu'elle était la responsable du groupe et m'a méprisé. Moi, simple ouvrier, je n'ai pas voulu répondre. Mais à ce moment-là, une voix familière a retenti et quelqu'un m'a appelé « Papa ». Tout le monde est resté bouche bée. Son visage est devenu pâle. J'ai calmement sorti mon téléphone et lui ai demandé de vérifier par elle-même si j'avais pris des photos discrètes. Elle s'est immédiatement précipitée dans ses excuses en disant que c'était un malentendu. Mais mon fils, étant le PDG du groupe, ne l'a pas laissé tranquille. Il a immédiatement ordonné de la faire complètement blacklister dans l'industrie. En réalité, ce jour-là, c'était son grand jour. Il se mariait. Je devais être heureux, mais en me voyant, il semblait très inquiet. Il m'a dit doucement que ce mariage ne m'avait pas été annoncé. La famille de la mariée avait des attentes élevées. Si je venais, ils avaient peur de me juger et cela ferait scandale. J'ai souri et lui ai tapoté l'épaule, sans dire un mot de plus. Après son départ, j'ai sorti une vieille photo de ma poche. Sur cette photo, c'était le sourire de sa mère. Avant de mourir, elle m'a demandé de ne jamais révéler mon identité à mon fils et qu'il grandisse par lui-même. C'est pourquoi pendant toutes ces années, j'ai fait semblant d'être un simple ouvrier. Mais en réalité, je suis l'homme le plus riche du monde, avec des milliards d'actifs. Je possède de nombreuses entreprises et 3 filles adoptives aussi belles que des fleurs. Actuellement, mon fils se trouve dans la salle de banquet, malmené par la famille de sa femme. Leurs paroles sont remplies de mépris et de sarcasme. Ils estiment que mon fils a eu de la chance de pouvoir épouser leur fille. Mon fils a souri faiblement, mais la honte était évidente sur son visage. Ma belle-mère a une nouvelle fois rappelé à mon fils de ne surtout pas amener ses pauvres parents. Surtout moi juste à ce moment. J'ai ouvert la porte. Leurs sourires se sont instantanément figés. Mon fils est devenu blême. Le visage de ma belle-mère était aussi sombre que l'orage. Et mon fils m'a immédiatement demandé de partir. Il a parlé doucement, mais sa panique était palpable. Je lui ai juste répondu calmement que mon fils se mariait et qu'il était normal que son père soit là pour célébrer sans excès, n'est-ce pas? Puis je me suis dirigé vers ma belle-mère pour la saluer, mais elle m'a arrêté d'un geste méprisant, criant qu'elle allait appeler le directeur de l'hôtel pour me faire expulser mon fils, craignant que je sois humilié. S'est précipité pour m'arrêter. C'est alors que le directeur est arrivé. Il m'a immédiatement reconnu, et son visage a changé en un instant. Il s'est approché pour me saluer, mais je lui ai fait signe de s'arrêter. Je ne voulais pas gâcher la fierté de mon fils, mais ma belle-mère n'a pas cessé de me harceler, en m'insultant et en me demandant de partir. À ce moment-là, un bruit de moteur de voiture a résonné à l'extérieur. Mes 3 filles adoptives s'étaient